Le case number et la dévéloterie. Voici ce sujet-là que nous allons traiter sur tout un mois. Nous allons essayer d'aller un peu plus dans le détail. Dans cette vidéo dans laquelle nous allons échanger, nous parlerons un peu par exemple des 4 rôles que joue le case number dans notre dossier, comment est-ce que nous l'obtenons. Et dans les vidéos qui viendront donc les semaines prochaines, par la grâce de Dieu, nous toucherons donc les case numbers élevés, les case numbers moyens et les case numbers bas. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, comment est-ce que vous, en tant que candidat à la dévéloterie, comment est-ce que vous devez vous positionner lorsque vous avez un tel type de case number. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager cette vidéo. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir de vous retrouver sur notre chaîne Dieu dans nos affaires. Si nous encourageons tout le monde à ne pas avoir peur d'investir dans sa vie, mais nous touchons de façon spécifique la dévéloterie, l'immigration dans sa généralité, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant à la citoyenneté. Nous, notre particularité sur cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui veulent investir dans leur vie que lorsque tu veux réussir certainement, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais. C'est pour ça qu'il y a des vidéos que nous mettons souvent, que nous apportons souvent, pour montrer comment impliquer Dieu dans nos affaires. Tu veux par exemple venir aux États-Unis, alors pose-toi la première question. Qu'est-ce que Dieu gagne en retour? Qu'est-ce que je peux bien faire pour amener Dieu à intervenir dans mon cas? Voilà un peu les vidéos que nous faisons. Allez-y regarder ces vidéos. Je suis sûr qu'elles vont véritablement apporter des déblocages dans votre vie. Si cette thématique est la bienvenue et que vous êtes donc nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Donc comme aujourd'hui je le disais, nous allons parler du case number. La semaine dernière, nous avons déjà parlé du numéro de confirmation. Aujourd'hui, nous parlons maintenant du numéro de cas, ou en anglais, on parle de case number. Voici, beaucoup de personnes n'arrivent pas à savoir un peu souvent l'importance de certaines choses que nous recevons dans l'immigration américaine en général, mais en particulier dans la développerie. Je disais la dernière fois à quelqu'un comme ça que tout ce qu'on vous demande comme information au niveau de l'immigration américaine, prêtez attention, c'est toujours utile, c'est toujours très très important. Et même également si ce qu'on vous donne comme élément ou bien comme numéro et autres, prenez soin de ces choses parce que c'est également aussi important. Voici, lorsque vous avez fini de jouer lorsque vous avez fini de vous inscrire au début, on vous a donné un numéro, c'était le numéro de confirmation. Mais à la suite de cela, lorsque le mois de mai arrive et que les résultats sortent, immédiatement vous allez donc regarder votre numéro. Chacun sera donc rivé sur cette date, voir si elle a été sélectionnée ou pas. Mais lorsque vous allez partir et que vous allez donc avoir accès donc, au site internet qui vous permet de voir les résultats, si vous avez été sélectionné, vous allez voir immédiatement qu'il y a une lettre qui sort. La lettre, c'est pour juste vous dire que vous avez été sélectionné et félicitations à vous. Mais sur cette lettre-là, il y a un élément très utile en plus de votre identité, en plus de votre nom et prénom qui seront marqués. Vous allez voir un numéro qu'on appelle case number. Le case number en français qui veut dire le numéro de cas ou encore le numéro de l'applicant. C'est un numéro qui t'est donné. Lorsque vous regardez ce numéro, c'est composé de 14 éléments. Les 4 premiers éléments, c'est d'abord l'année fiscale dans laquelle votre dossier va donc être utilisé. Ça veut dire que si par exemple ton case number commençait par 2023, alors ça veut dire que toi ton dossier sera donc traité lors de cette période, lors de l'année fiscale 2023. Si c'est 2024, alors tu vas voir que non, toi ton dossier sera traité dans l'année fiscale 2024. Donc voilà un peu comment déjà ça se définit. Donc après l'année, vous allez voir maintenant qu'il y a 2 lettres. Les 2 lettres, ce n'est rien d'autre que la région à laquelle tu appartiens. C'est par exemple AR qui signifie Afrique, la région d'Afrique. EU qui signifie par exemple la région Europe. AS qui signifie la région asiatique, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment est-ce que ça se présente, le case number. À la suite maintenant de la région, vous allez voir qu'il y a un numéro. Les chiffres qui sont à la fin et autres sont là, c'est ce qu'on appelle le number of selectees, ou en d'autres termes, c'est ça ton vrai numéro. Ce numéro va vous suivre jusqu'à la fin de votre dossier, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous obtenez votre visa. Donc ce numéro-là est tellement important que vous devez donc en prendre soin. Lorsque vous avez été sélectionné et que donc vous avez reçu ce numéro, le premier rôle que ce numéro va jouer dans votre dossier, c'est le rôle d'abord d'identification. C'est pour ça que ça a été donné déjà. C'est pour vous identifier. Pourquoi? Parce que dans le monde, des personnes peuvent porter les mêmes noms. Voilà, donc lorsqu'on vous donne un case number, aucune personne, aucun autre candidat n'aura le même numéro.
Donc ça vous identifie déjà et c'est lié déjà à votre identité. Ça, c'est d'abord le premier élément. C'est pour ça que toutes les fois ou lorsque vous allez vouloir peut-être rentrer en contact avec le KCC pour une question quelconque, pour une préoccupation quelconque que vous voulez leur soumettre, le KCC ne répondra jamais à votre requête si vous n'avez pas mis dans votre email le case number. Donc toutes les fois où vous allez vouloir entrer en contact avec le KCC pour leur poser une question quelconque, vous devez mettre déjà dans l'esprit que votre nom seulement ne vous identifie pas à leur niveau. Donc, aussi longtemps que ce numéro ne viendra pas, ils ne vous apporteront pas les informations demandées. Voilà, donc voici le premier rôle que déjà le case number va jouer dans votre rôle. Premièrement, il vient pour jouer un rôle d'abord d'identification. Deuxièmement, ce case number va venir encore jouer un autre rôle important. Va vous permettre d'avoir accès à votre DS260. Dans la vidéo passée, j'ai eu à expliquer que la DS260 n'est rien d'autre que le nom du formulaire officiel que vous allez remplir lorsque vous avez été sélectionné pour faire la demande de visa. Donc, lorsque vous allez partir sur le site ceac.gov, vous allez utiliser donc tout ce qui est comme information. Mais vous allez voir que dans les informations exigées pour pouvoir avoir accès à ce formulaire-là, il y a le case number qui sera donc exigé. Donc, vous allez utiliser le case number qui vous a été donné pour avoir accès à ce formulaire qui a été déjà préparé pour vous. Du coup, vous devez déjà mettre dans l'esprit que le case number vous donne accès à votre formulaire officiel. Lorsque vous avez soumis votre DS260 au niveau du KCC, le KCC maintenant va prendre le soin, comme je le disais la dernière fois encore, de traiter vos informations de façon officielle. Ça, c'est le deuxième rôle. Mais vous savez, pendant que le KCC est en train de travailler, pendant que le KCC est en train de travailler sur votre dossier, vous avez la possibilité souvent d'aller regarder la position de ce dossier-là, de savoir à quelle étape votre dossier se trouve. Donc, pour pouvoir connaître par exemple la position de ton dossier et savoir à quelle position est-ce que tu te trouves, de sorte que toi-même déjà, tu puisses déjà préparer, aller encore plus vite, par exemple par rapport à tes dossiers, que le KCC est en train de traiter ton dossier. Tu ne sais apparemment pas, mais tu peux aller déjà sur le site CEAC, vous allez voir, il y a une partie en dessous, dans la partie immigrant, on dit Check Visa Status. Donc vous partez à ce niveau-là, vous allez donc cliquer sur cette partie et vous pourrez avoir accès encore à une autre page qui vous donne la possibilité de pouvoir vérifier la position de votre dossier. Lorsque vous allez partir donc dans ce niveau, que vous allez utiliser votre case number, le site va vous donner une position claire et nette de là où vous vous trouvez. Pour tous ceux qui étaient déjà dans cette année fiscale 2023, en réalité qui vont commencer, vous pourrez aller donc sur le site, utiliser le numéro et déjà donc vérifier donc et voir votre position de façon claire et nette. Voilà, donc le troisième rôle que le case number joue dans votre dossier, c'est qu'il vous permet déjà de pouvoir vérifier de temps à autre la position de votre dossier. Ça, c'est très très important. Et en plus de cela, même en plus de ce site-là, vous pouvez encore vous référer au visa bulletin. D'abord, les programmations vont à partir du plus petit case number au plus grand case number. Entre le 7 et le 15 du mois, vous allez voir qu'il y a sur le visa bulletin, il y a un intervalle de numéro qui sera donné. Le case number qui sera traité par exemple dans tel mois, ça sera par exemple de 1, c'est un exemple, de 1 jusqu'à par exemple à 5000. Donc si toi ton numéro, ton case number est entre 1 et les 5000, ça veut dire que dans la même période qui a été donc dit que ceux-là vont passer, certainement c'est à cette période-là que toi également aussi tu es capable de passer à l'ambassade pour ton interview. Du coup, ça te donne une possibilité encore de mieux suivre ton dossier, de voir à quelle période est-ce que tu seras donc positionné. Donc, ce troisième rôle qui vient jouer te permet de connaître la position exacte de ton dossier, de savoir à quelle période est-ce que tu vas passer. Voilà. Et maintenant, en dernière position, le quatrième élément, c'est que le case number permet aux KCC eux-mêmes de pouvoir donc te programmer. Pour terminer sur ce point, voici les 4 grands rôles que ce case number va jouer dans votre dossier. Il va vous suivre jusqu'à la fin de votre dossier. Voici donc les informations que je vais donc apporter concernant le case number. Les autres vidéos qui viendront, nous parlerons de façon bien détaillée de ce qu'on appelle les case numbers élevés, comment les identifier, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et quelles sont les recommandations que nous pouvons donner. Ensuite de cela, les case numbers moyens, les avantages, inconvénients, les recommandations et en fin de compte, les case numbers bas,
dire aussi les avantages et les inconvénients et quelles sont les recommandations qu'on peut donner. Voilà, pour l'instant, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas donc de vous abonner à notre chaîne parce que c'est sur cette chaîne que nous allons prendre le soin de pouvoir donner une compréhension, une explication claire et nette de ce qu'on appelle le jeu de la développerie ou encore en général de l'immigration aux États-Unis. Alors sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas simplement de me donner un simple petit like. N'oubliez pas donc de la partager à toutes ces personnes qui sont dans le processus de la développerie. Mais par-dessus tout, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.